Passons maintenant à la bascule JK et nous allons voir comment fonctionne cette bascule avec une entrée J, une entrée K et une horloge qui va synchroniser à l'instant T ma sortie. Alors pourquoi JK? Parce qu'en fait la personne qui a créé les bascules, elle nommait toutes ces bascules avec des lettres de l'alphabet et elle est arrivée à J et K. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé JK, on est d'accord que c'est un R et un S, donc un reset et un set, J le reset et K le set. Donc on a la table de vérité qui nous dit que lorsque J et K sont à 0, alors ici on nous parle de front montant, c'est-à-dire que l'horloge va passer de 0 à 1, ça c'est le front montant, et on verra qu'il y a un front descendant, c'est-à-dire que l'horloge peut passer de 1 à 0. Nous avons un petit schéma des fronts qui sont ici. Je passe de 0 à 1. Je suis sur un front montant. Je passe de 1 à 0. Je suis sur un front descendant. Donc sans plus tarder, nous allons dans les memories et nous avons directement une bascule JK qui est là. Donc sur son label, je vais écrire JK. J'appuie sur la touche entrée du clavier et j'ai le label qui est inscrit. Alors on va aller chercher des entrées ici, là. Voilà. Je vais alors mettre une entrée là, câbler comme ceci. Voilà, une première entrée. Je vais mettre une deuxième entrée pareil que je vais câbler là. Donc je vais chercher mon entrée qui est là. Donc vous allez voir que ces entrées là sont mieux puisqu'elle bascule de 0 à 1 et de 1 à 0 sans passer par l'état intermédiaire avec aucune valeur. C'est pareil, je vais câbler donc mon horloge ici avec cette entrée là. Voilà. Et en sortie, je vais aller chercher ici ma sortie. Alors c'est parfait parce qu'elle est déjà parfaitement orienté. Donc on va regarder maintenant en simulation. Voilà. Si j'ai J et K à 0, alors je vais revenir voilà sur mon front montant. J'ai J et K à 0. J et K à 0. Et front montant, ça veut dire que je vais passer de 0 à 1 quand je vais cliquer. Et normalement, j'ai une conservation de l'état précédent, donc une mémorisation. Je clique, je suis ici, je viens de passer en front montant et on voit bien que rien n'a changé. J'ai donc conservation de l'état précédent. Je vais garder, donc je vais redescendre ici. Voilà, je remets à 0. Donc j'ai vu que en front descendant, je n'ai pas eu de changement. Je vais maintenant mettre J à 0 et K à 1. Donc j'ai passé K à 1, j'ai J à 0. Et lorsque je vais passer sur mon front montant, normalement je devrais avoir 0. Donc je clique ici sur mon front montant, j'ai toujours mon 0. Front descendant de 1 à 0, j'ai toujours mon 0. Donc dernier cas, je vais mettre J, alors avant dernier cas, pardon, je mets J à 1, je mets K à 0, je mets J à 1. Et là, normalement, sur le front montant, donc en passant au niveau de l'horloge de 0 à 1, ma sortie devrait passer à 1. Je clique, ma sortie est bien passée à 1. Et maintenant, je vais passer sur mon front descendant, donc de 1 à 0, c'est toujours pareil, j'ai conservé l'état. Et maintenant, comme je disais tout à l'heure sur la bascule RST, où nous n'avions pas le droit d'avoir R et S en A1, et bien ici, si j'ai mes deux J et K ou mes R et S à 1, lorsque je vais passer en front montant, je vais passer en complément de l'état précédent. Donc ici, mon état est à 1, ce qui fait que quand je vais passer ici de 0 à 1, front montant, ma sortie passe à 0. Alors comme je vous avais dit, logique séquentielle, ma sortie est en fonction de l'état ici du système à l'entrée. Donc je vais sur le front descendant, il ne se passe rien. Je vais sur mon front montant de 0 à 1, comme ici j'avais ma sortie à 0. On a son complément, donc à chaque fois un coup sur deux sur le front montant, j'ai un changement d'état.
Donc ces bascules JK permettent de faire du comptage. D'accord, donc on voit ici que un coup sur deux, j'ai mon état qui change. Donc je peux dire que j'ai un diviseur par deux. Si je rajoutais une deuxième bascule JK, eh bien ce ne serait pas un coup sur deux, mais un coup sur quatre, etc., etc. Donc on est d'accord que ici, ma bascule JK, voilà sa table de vérité. Et maintenant, donc pour le front descendant, ce que nous allons faire, nous allons inverser l'enlume porte non. Et si on met une porte non, j'aurai l'inverse. Alors on va utiliser un bouton poussoir. On est d'accord que mon bouton poussoir ici, je mets ma simulation, mon bouton poussoir est à 0 et là ma sortie déversée est à 1. Donc quand je vais appuyer, je serai sur un front descendant, je vais passer de 1 à 0. Donc 0, 0, j'avais une sortie à 1, conservation de l'état, 0, 1, J à 0, K à 1, front descendant, je passe à 0. Ensuite, je mets J à 1, K à 0, front descendant. Donc ici, je suis bien de 1 et quand je vais cliquer, je vais passer de 1 à 0. Front descendant, je suis passé à 1. Et si je mets J et K à 1, front descendant, changement d'état, état complémentaire par rapport à l'état précédent, je reclique, ici je suis bien à 1, front descendant, état complémentaire. Donc on voit bien que ma bascule JK, qu'elle soit en front montant ou en front descendant, on a les mêmes tables de valeurs. Donc vous avez compris les fronts montants et les fronts descendants. Donc à vous de tester cette bascule et de répondre à ces questions. Attention, c'est une bascule JK en front descendant. Donc les changements ne se font que sur les fronts descendants. Donc regardez bien le chronogramme, j'ai un front montant ici et en T1 j'ai un front descendant. Donc sur le front descendant de mon horloge avec J à 1 et K à 1, à vous de déduire la sortie. J'ai J à 1, K à 1. Là, je suis à 1, je vais passer à 0 en appuyant. Front descendant, ce qui s'est passé à ma sortie. Front descendant, front descendant, front descendant. À vous de déduire quelle est la réponse. Ici, je vois qu'en T2, je suis sur un front montant. Donc, il ne se passera rien. D'accord? Et en T3, je suis encore une fois sur un front descendant avec J à 1 et K à 0. Vous enregistrerez ce fichier donc, qui est nouveau sous le nom de bascule JK et bien évidemment vous le joindrez à votre copie dans Classroom. Je vous remercie de m'avoir écouté et à tout à l'heure pour une nouvelle bascule.